Coucou. Comment allez-vous? Connectez-vous. On va zailler un peu. Je vous prie de partager massivement ce direct. Coucou. Coucou. Comment allez-vous, famille? Partagez massivement le direct. Hein? On va zailler un peu. Coucou, faveur de Dieu, comment vas-tu? Alaska winner! Alaska winner! Alaska winner! Je te claque tes bisous depuis ta position. Merci pour tout le soutien. Lamine Samasi! Ouh là là, coucou! Chimendi, hello baby girl! Hello, how are you? Dis-moi, dis bonsoir ma guêpe adorée, pique-moi fort. Oui, je te pique. Assez de partage. On va zailler un peu. Mon fond adoré 3 fois la guêpe. Coucou Rodrigue Bagou, comment vas-tu? Roland dit la Maïmouna Camara, bonsoir. Comment tu vas? Je vais super bien, je pète la forme. Kouya Djuma dit bonjour. Coucou à toi. Evis m'envoie des cœurs, merci. Partagez massivement le direct et on va zailler un peu. Ça sera très rapide. Nanon dit force et longue vie à toi la combattante. Dieu veille sur toi. Merci mon cœur, merci. Traoré Issouf dit sois salué la sœur chérie. Merci mon frère, coucou à toi. Bon tu vois dit bravo, merci. Courage la guêpe, Mathieu, courage la guêpe. Merci beaucoup. Sagotigi Yeye, coucou. Boubacar dit, je suis fière de toi Maïmouna. Merci pour tout le soutien inconditionnel. Merci, oulala, ça fait chaud au cœur. Et you dit bonsoir. Coucou, Jacques Djedou, coucou à toi. Ekra dit bonsoir, ma guépale, que Dieu te bénisse. Amen, merci. Dégâts, on te dit bonsoir, coucou à toi, Jacques, coucou. Asimi Goïta. Top leader Diawara, coucou, salam à toi, comment vas-tu? Série dit la princesse Yako. Eva. Ah. Zoé Longchamp dit bonsoir la guêpe. Coucou. Lille. Karim dit je suis très content de toi. Merci. Petit Sayo dit salam maman chérie. Coucou mon fils. Yehou Camille dit je suis fière. Maï. Merci. Irène Dansou dit Bamako te salue. Je fais des claques et bisous à tous mes frères maliens. Coucou à tous, salam, coucou à tous, merci d'être connectés avec moi ce soir, c'est la guêpe, c'est toujours un plaisir d'être avec vous et toujours un plaisir de partager mes directs et mes baillements. On va zailler un tout petit peu, on va parler, on va causer, on va faire des, comment on le dit,
des prises de conscience. Oui, certes, nous sommes aujourd'hui des influenceurs, on a des influenceurs, on a des influenceuses au niveau de l'Afrique. Et je peux mettre partout dans le monde parce que même aux États-Unis, ici, ça existe. Et souvent, nous qui sommes, je peux le dire, moi, la guêpe un peu sur le volet politique et tout, souvent, j'ai pas tendance, voilà, à m'ingérer un tout petit peu dans les histoires de, voilà, les buzz, ces genres de choses. Mais je pense qu'arrivé à un certain moment donné, souvent, c'est pas mal, voilà, de parler, voilà, des réalités, de parler les faits de société, de parler et de dire réellement qu'est-ce qui se passe? Parce qu'aujourd'hui, que nous le voulions ou pas, nous sommes des personnes publiques, nous sommes des personnes qui sont suivies par des millions, souvent, de personnes, des demi-millions de personnes. Donc, souvent, nos conseils, souvent nos voix, souvent nos messages vont très, très loin. Donc, on en profite de cette audience que nous avons, voilà, à utiliser ça à de bons termes. Aujourd'hui, je vais parler un tout petit peu de ce qui se passe. Je vais parler des influenceurs, des influenceuses. Je vais parler du paflotage, comme nous on le dit chez nous en Côte d'Ivoire, des personnes qui font croire, qui se donnent de la valeur, qui pensent qu'elles sont arrivées, mais qui ne sont nulle part, quelque part. On va parler un tout petit peu de ça parce que aujourd'hui, nous avons nos enfants, nous avons nos filles, nous avons nos fils, nous avons nos petites sœurs, nous avons nos petits frères qui sont exposés souvent à certaines choses au niveau des réseaux sociaux qui les emmènent souvent à avoir des comportements, à avoir des vies de débauche, à même arrêter des études, à même aller jusqu'à l'extrême quand on parle aujourd'hui des empoisonnements entre des amis. Tout ça, c'est dû à quoi? C'est dû au fait que on a aujourd'hui cette jeunesse qui veut avoir tout dans la facilité. On a aujourd'hui cette jeunesse qui pense que elle est arrivée. On a aujourd'hui certaines personnes qui se disent des influenceuses ou des influenceurs qui, quelque part, donnent, comme on le dit, qui véhiculent des messages à nos enfants, à nos frères, à nos sœurs. Alors, on menait à penser que la facilité, Joachim dit la guêpe depuis le Tchad, je t'admire. Merci beaucoup, merci, merci à tous, merci. Ça me fait, voilà, ça fait chaud au cœur de voir tous ces messages, voilà, de salutations, tous ces messages d'encouragement. Merci, merci, merci à tous. Je vous claque des bisous et tout. Je le dis aujourd'hui que c'est devenu tellement grave que nous devons prendre nos responsabilités. Je pense que nous devons aussi dire les choses comme elles sont. Il y a quelques jours de cela, partagé massivement le direct, nous avons vu le cas de cette jeune influenceuse du nom de Emma Loès sur les réseaux sociaux où on nous parlait de cette dame, voilà, qui achète des sacs de près de 7000 €, qui va dans un restaurant, qui achète, qui s'offre un dîner à près de 4000 €, qui achète des chaussures à près de 3000, 5000 €, qui fait des voyages de luxe. On ne sait pas réellement comment est-ce que ces personnes ont accès, comment est-ce que ces personnes, comme on le dit, arrivent à rentrer en possession de tout cet argent et qui sont dépensés à vraiment à couper le souffle souvent. On ne comprend pas réellement ce qui se passe. Mais je vais le dire aujourd'hui que je ne vais pas lancer la pierre seulement à Emma Loès parce que elle n'est pas la seule personne aujourd'hui au niveau de la Côte d'Ivoire ou au niveau de l'Afrique de l'Ouest qui s'adonne à certaines choses. Aujourd'hui, vous voyez que les jeunes filles, nos petites sœurs, veulent avoir une vie facile. Parce que les réseaux sociaux sont utilisés à des fins pour pouvoir promouvoir la prostitution. Parce que les réseaux sociaux sont aujourd'hui utilisés à des fins pour pouvoir emmener ces jeunes filles à penser que, oui, avoir des hommes qui sont riches, avoir des hommes qui ont des moyens de ne pas travailler, vouloir, comment on appelle, se maquiller, vouloir aller faire ses BBL, vouloir avoir des seins énormes, vouloir mettre des produits éclaircissants, vouloir porter des chaussures de près de 5000, 6000 €, faire des voyages en business class, en first class et tout, sont des messages que ces jeunes filles, ces jeunes dames sont en train d'emmener aujourd'hui à cette génération. Et ce que vous ne savez pas, c'est que la majorité de ces influenceurs et des influenceurs, je n'ai pas dit eux tous, je vais pas mettre tout le monde dans le même bateau, mais la majorité d'entre eux et d'entre elles, que certaines personnes que j'ai leur dossier au niveau de la Côte d'Ivoire, je peux le dire, sont des personnes qui sont dans les histoires de vente de drogue. Ce sont des personnes qui sont dans les histoires de vente de cocaïne. Ce sont des proxénètes. Ce sont des personnes qui sont aujourd'hui dans des mafias.
Ce sont des personnes aujourd'hui qui font des blanchissements d'argent. Ce sont des personnes aujourd'hui qui sont dans les histoires de porti-portard. On a eu à faire plein de directs là-dessus. On a fait des directs, ce qui les a menés à arrêter, à aller à Dubaï et aller se prostituer, aller à Dubaï et à faire, comme on le dit, comment on appelle, des partous. Voilà. Aujourd'hui, ces influenceurs, vous les regardez sur les réseaux sociaux. Vous pensez que leurs vies sont parfaites. Vous les regardez sur les réseaux sociaux, vous les enviez. Vous pensez que parce qu'elles ont attrapé des sacs Louis Vuitton, elles ont attrapé des sacs Fendi, elles ont attrapé ou bien elles sont dans des maisons ou bien dans des hôtels, voilà, luxueux. Cela veut dire que c'est leur mode de vie. Vous ne savez pas à quoi ces influenceurs et ces influenceuses s'adonnent pour pouvoir donner cette image. Vous n'avez aucune idée. Je l'ai dit au fort. Il y a d'autres dedans qui vendent la drogue. Oui. Il y a d'autres dedans qui vont jusqu'au Maroc aller se prostituer. Il y a des comment on appelle, des homosexuels dedans. Je n'ai rien contre la sexualité de tout un chacun. Je le dis haut et fort que l'homosexualité est acceptée aux États-Unis. Si je vis ici depuis plus de 20 et quelques années, je n'ai pas de problème voilà, concernant cela. Je ne juge pas la sexualité de quelqu'un. Mais je le dis haut et fort que nos valeurs et nos mœurs de l'Afrique ne nous permettent pas d'accepter ou d'être OK ou d'être confortable avec certaines pratiques qui se passent au niveau de l'Europe, que nous, en Afrique, nous devons accepter, que nous devons concevoir, que nous devons être OK avec ça. Je le dis haut et fort. Je le dis haut et fort. C'est de ça qu'il s'agit. Vous pensez que le mode de vie que ces filles sont en train de vous montrer sur les réseaux sociaux, là, vous pensez que c'est ça qui est leur vie? Vous pensez qu'elles dorment dans, comment on dit, dans des palais, dans des hôtels, elles roulent des voies. Il y a souvent même certaines d'entre elles là, qui s'adonnent à des pratiques de sorcellerie, qui sont dans des sectes mystiques, qui donnent, comme on le dit, comment on appelle, qui sont dans des, comment on appelle, dans des groupes mystiques. Je le dis haut et fort parce que j'ai des connaissances, je sais de quoi je parle. J'ai des informations sur ces choses. Vous êtes là, vous les enviez. Quand on vous dit d'aller à l'école, quand on vous dit de prendre votre destin en main, quand on vous dit de faire la part des choses, quand on vous dit de prendre votre travail au sérieux, vous pensez que c'est parce que la guêpe, elle vient s'asseoir ici, elle a envie de raconter de n'importe quoi, ou bien souvent, c'est parce que toi tu n'as pas l'argent, ou bien c'est parce que tu ne veux pas payer que les autres ne peuvent pas payer. Je le dis que dans la vie, là, chacun a ses priorités. Aujourd'hui, les priorités de la vie de la guêpe, c'est une vie rangée. Aujourd'hui, les priorités de la guêpe, c'est de faire des investissements. Aujourd'hui, les priorités de la guêpe, c'est d'aider quand elle peut les personnes qui sont dans le besoin pour pouvoir faire les petits boulots. Je ne peux pas aider tout le monde, j'aide les personnes que je peux aider. Aujourd'hui, la priorité de la guêpe, c'est de promouvoir son ONG qu'elle est en train de faire pour mener les jeunes filles et les jeunes hommes à apprendre des métiers. Aujourd'hui, la priorité de la guêpe, c'est l'émancipation de la femme. C'est la femme d'être émancipée, d'être indépendante. Indépendante sous quelle forme? Indépendante avoir son travail. Indépendante travailler dans la légalité. Indépendante travailler à la sueur de son front. Indépendante savoir elle-même ce qu'elle veut. Parce qu'aujourd'hui, je l'ai remarqué que la priorité de nos jeunes sœurs aujourd'hui, c'est de penser que oui, quand elles sont avec des personnes qui ont de l'argent, qu'elles sont avec des personnes qui sont riches, ou bien elles font des prostitutions, c'est ce qui va les emmener à sortir. C'est ce qui va les emmener à comment on dit, à montrer l'image d'une femme battante. Non, une femme battante, c'est pas une femme qui va se prostituer. Une femme battante, c'est pas une femme qui conçoit l'argent de son mari. Il y a des femmes qui sont plus riches que leur mari. Il y a des femmes qui s'occupent de leur foyer. Il y a des femmes qui s'occupent de leur mari. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Aujourd'hui, quand vous regardez sur les réseaux sociaux, même quand on parle de l'habillement, oui, on arrive à un certain moment donné où on aime, on veut être élégante. Oui, on veut être, comme on le dit, nous les femmes, on veut être sexy, on veut être bien posé. Mais on peut le faire, mais d'une manière vraiment appropriée. On peut le faire dans une manière halal. On peut le faire dans une manière sans
histoire de jalousie. C'est une histoire de moi, je veux ressembler à telle personne. C'est une histoire de, ah, mais elle pense qu'elle a plus que moi. Il faut que moi, je vienne exposer pour moi sur les réseaux sociaux. Je vous ai dit tous les jours que c'est les tonneaux vides qui font le bruit. L'argent ne fait pas de bruit. Je vous dis tous les jours. L'argent ne fait pas de bruit. C'est les tonneaux vides qui viennent exposer leurs biens sur les réseaux sociaux. Sur les multimilliardaires. Vous les voyez? Vous les voyez exposer leurs biens? Vous les voyez venir montrer ce qu'elles ont mangé dans un restaurant? Vous les voyez venir montrer les sacs Louis Vuitton, les sacs Hermès, les sacs, comment on appelle, Fendi et tout sur les réseaux sociaux? Vous les voyez le faire? Non, elles ne le font pas. Parce que l'argent ne fait pas de bruit. Quand on n'a rien là, et qu'on a quelque chose à prouver là, c'est là qu'on vient sur les réseaux sociaux et qu'on vient étaler ce qu'on a. Souvent même des habits qui sont pris à crédit, des chaussures qui sont pris à crédit, des bijoux qui sont pris à crédit. Oui, c'est de ça qu'il s'agit. Vous pensez que quand ils rentrent dans les magasins, ils vont acheter les gros sacs, vous pensez que c'est leur argent? Non, ce n'est pas leur argent. Souvent même, hein, c'est le paflotage Pro Max. Aller payer quelque chose, prendre des photos et retourner dans leurs hôtels. Et ramener et reprendre leur argent. Et vous avez l'impression que tout ce qu'elles portent. Et la plupart du temps, vous regardez leur placard. Vous pensez que c'est les chaussures de marque? Non. Souvent, c'est des chaussures trafiquées qu'elles ont. Mais tellement vous êtes focalisé, tellement vous avez dans la tête que tout ce qu'elles portent, c'est des choses de marque. Vous êtes là, vous les suivez comme des moutons. Et le pire de ça, c'est que même le gouvernement ivoirien, en ce moment et à cet instant T, cautionne cela. Cautionne cela. Comment vous pouvez concevoir que des jeunes dames peuvent aller en Europe, aller payer? C'est que quand vous calculez mais l'argent même qu'elles ont dépensé en une journée, là, ça peut dépenser 100 000 euros. Coucou Mélissa, je te claque tes bisous. 100 000 euros. Mais la police économique, là, elle ne va jamais aller faire d'audit pour savoir d'où leur argent là vient. Elles disent qu'elles ont des spas. Elles disent qu'elles ont des business. Elles disent qu'elles ont des ateliers de couture. Elles disent qu'elles ont des restaurants. Elles disent ou bien ils disent ou elles disent. Mais vous n'allez jamais voir des clients dans leur restaurant. Donc cet argent-là, ça vient d'où? Vous vous êtes posé la question. Et ce sont elles qui sont amies à des milices. Ce sont elles qui sont amies à des procureurs. Elles viennent encore escroquer les pauvres citoyens. Et puis ça ne va pas quelque part. Parce que c'est une chaîne. Parce que elles ont des personnes qui sont là pour les couvrir. Parce que elles peuvent détruire ou bien kidnapper ou bien voler ou bien marmailler les gens. Ça ne va pas quelque part. Parce que elles ont quelqu'un ou bien elles ont quelqu'un au haut niveau de l'État qui les protège. Et vous trouvez que c'est normal? Vous trouvez? Vous trouvez que c'est normal? Les réseaux sociaux qui sont supposés être utilisés pour faire des prises de conscience. Aujourd'hui, les réseaux sociaux sont utilisés pour promouvoir la prostitution. Des coachs se sont transformés aujourd'hui en quoi? En docteurs. Des influenceuses qui sont transformées aujourd'hui en quoi? Et vous voyez que tout ça continue, pourquoi? Parce que la plaie là, c'est que le problème est c'est au sommet. Le problème est au sommet. Si quelqu'un peut se lever, aller dans un magasin en Europe, aller en une journée dépenser 100 000 euros et revenir dans son pays sans être inquiété, sans que la police économique ne puisse demander, mais l'argent que tu allais dépenser là, tu as enlevé ça où? C'est que quelque part, il y a un problème. C'est que quelque part, il y a un problème. C'est que quelque part, il y a une transaction qui est cachée. Parce que ces jeunes filles qui sont dans notre pays, les influenceurs, les influenceuses, je ne sais pas dire tout, hein, mais la majorité, là, parmi entre elles, là, il y a d'autres, là, c'est des vendeuses de drogue. Et puis sortez, vous allez parler. Je vais vous faire vos cassements de papo, vous me connaissez.
de drogue. Des PD. Des soi-disant entrepreneurs qui marmaillent les terrains des gens. Des copines des milices qui prennent l'argent du gouvernement pour mettre dans la main de ces prostituées. Oui, ce sont des prostituées. C'est ça qui est la vérité. Des DG qui prennent l'argent du gouvernement qui mettent dans la main de ces gens-là. Les contrats juteux sont donnés à ces femmes. On les prend, on les fait voyager en business. Souvent même en jet privé. Aller faire des week-ends, souvent dans des Caraïbes. Mais c'est de ça qu'il s'agit. Si vous voyez tout ça là, ça se passe dans le pays que le gouvernement ne part pas demander où l'argent de ces personnes n'appart là. C'est parce que quelque part eux-mêmes sont impliqués. C'est parce qu'ils sont impliqués. Sinon même aux États-Unis ici là, tu es une star comment? Elle paye impôts. Ces influenceurs et influenceuses payent des impôts sur leur argent. Vous connaissez la provenance de leur argent. Et vous qui êtes mes petites soeurs, au lieu d'être restés là, focalisés, vous pensez que tout est beau. Tout est wonderful. Oh, je veux être comme cette influenceuse. Oh, elle a cet argent. Oh, elle roule dans cette voiture. Oh, elle a porté ce bijou. Elle a acheté ce sac. Oh, elle a porté ce tapis. Regardez sa chaussure. Vous savez ce qu'elle fait pour avoir ça? Vous avez une idée? Vous avez une idée? Vous savez quel sacrifice qu'elle fait pour avoir cet argent? Vous savez quelle prostitution elle a eu à faire avec combien de personnes elle couche pour avoir cet argent? Vous savez combien de personnes et même ce qui est encore plus dangereux, c'est que on les utilise pour charmer souvent des politiciens qui n'ont rien dans la tête. On les utilise pour charmer souvent des politiciens qui n'ont rien dans la tête et aller les empoisonner. Oui, il y a des influenceuses qui ont empoisonné des gens dans le pays. Vous êtes au courant de ça? Vous êtes au courant de ça? Et vous êtes là, vous fantasmez sur ça. Vous êtes à vous voulez être comme elle. Elles n'ont rien, je le dis haut et fort. Vous-même qui êtes là chez vous, vous mangez votre yateke matin, midi, soir. Vous avez plus de dignité. Vous avez plus de valeur. Vous avez plus d'éclat que ces femmes. Vous savez comment elles dorment? Des femmes qui sont dans les sectes, qui vont faire des trucs pour vomir de l'argent. Vous n'êtes pas au courant de ça? Qui vomissent de l'argent. Et cet argent doit être utilisé en une journée. Des gens qui sacrifient leurs enfants pour être riches. Qui sacrifient leur mari pour être riches. Qui sacrifient je sais pas comment dire, c'est qui ne font pas des enfants. Qui vont sacrifier cela pour la richesse. Qui vont faire du porti-pata. On leur chie dans la bouche. On leur chie dans la bouche. Vous les voyez sur les réseaux sociaux, en train de se la péter. Elles sont pauvres d'esprit. Elles sont pauvres dans la tête. Elles n'ont rien dans la tête. On leur dit toujours que l'argent mal acquis, tu n'arrives pas à en profiter. C'est ce qui arrive. Vous les voyez là, est-ce que vous voyez qu'elles ont fait quelque chose de concret? Vous voyez? On vous donne l'impression, elles ont 10 immeubles ici, elles ont des voitures, elles ont des maisons ici, elles ont des... Je vous dis que c'est du pralapapapa. C'est la poudre de perlépempé qu'on verse dans vos yeux. Il n'y a rien derrière ça. Tout ça, c'est du baflotage. Du baflotage. Regardez ce qui se passe sur TikTok. Depuis que TikTok et Facebook est monétisé, regardez. Regardez. Regardez ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Ça ne vous
fait pas peur? Les autres utilisent les réseaux sociaux pour pouvoir faire des éveils de conscience. Même le même simple TikTok qui est utilisé. Même ceux qui ont créé TikTok, là, les Chinois, là, regardez comment ils utilisent TikTok. Regardez comment TikTok est utilisé. Mais chez nous en Afrique, les réseaux sociaux veulent faire du tapé-vu. Je vous ai dit que vous êtes pauvres. Vous êtes pauvres. Vous les suivez, vous pensez qu'elles ont de l'argent, vous pensez qu'elles sont riches. Je l'ai dit. J'ai dit l'argent ne fait pas de bruit. Elles font le boucan. C'est que mener cette vie-là devant sur les réseaux sociaux. Mais quand elles rentrent chez elles, souvent là, ils n'ont même pas 5 francs pour manger. Elles n'ont même pas 5 francs pour manger. Elles n'ont même pas l'argent pour payer leur maison. Parce que moi, la guerre, je ne peux pas concevoir que tu es là, tu dépenses 10 000, 15 000, 100 000 euros en une journée dans un magasin, dans différents magasins. Et puis tu n'habites pas chez toi. Moi, la guerre, je ne peux pas comprendre. Je ne peux pas concevoir. Je ne peux pas concevoir. Que tu peux dépenser tout cet argent. Et puis la maison où tu vis là, tu es en location. Comment tu peux vivre en location? La voiture que tu roules là, c'est à crédit. Je ne peux pas comprendre. Le magasin que tu loues là, ça ne t'appartient pas. Moi, la guerre, je ne peux pas comprendre. Bijoux que tu portes là, tu es obligé d'aller emprunter ça dans des bijouteries. Tu vas emprunter là pour porter. En leur faisant croire que c'est une promotion de l'endroit. Alors que ça ne t'appartient pas. Moi, je ne peux pas comprendre qu'on peut être aussi riche que ça, soi-disant riche, et on est pauvre en même temps. Je ne peux pas comprendre. Je ne peux pas comprendre cela. Je ne peux pas comprendre. On va écouter. Définir un temps d'écran quotidien maximal de leur adolescent en fonction des jours de la semaine. Sauf que là aussi, les psys nous disent, les parents eux-mêmes finissent dans les cabinets des psys absolument débordés et en conflit total à chaque fois qu'ils veulent restreindre l'utilisation des réseaux parce qu'en général, on s'en rend compte quand l'addiction est déjà bien présente. Et alors donc TikTok annonce ça parce qu'ils ont bien compris qu'il y avait plusieurs gouvernements qui les avaient dans le viseur. Et jusqu'à maintenant, la grosse critique qui a été faite, les amendes qui ont été portées notamment au réseau, etc., c'est sur la question des données personnelles des mineurs. Oui. Mais ça me semble pas être la chose la plus grave. C'est que sur TikTok ou ailleurs, tout livre tout sur Internet. Alors, monétise ces données-là, mais la santé mentale et l'avenir tout court de la société semble être un sujet autrement pressé, on va dire, cette question-là. Et intéresse-moi, il y a 3 choses très précises qui auraient dû nous alarmer plus que tout. La première chose, je vous le disais, ça vient de Chine, TikTok. On a un homme qui s'appelle Tristan Harris, qui était haut cadre chez Google, qui a fini par quitter Google en raison de la question des algorithmes mis en place justement par ces réseaux. On écoute, hein. Et qui nous avait expliqué que, la version chinoise de TikTok, donc la version domestique, on va dire, du réseau social, d'abord, quand vous avez moins de 14 ans, elle est limitée à 40 minutes par jour, ça coupe. Par ailleurs, le réseau est inaccessible entre 22h et 6h du matin. Ensuite, nous dit-il, Bon, ça c'est en Chine, hein. Ceux mêmes qui ont créé TikTok là. Ceux mêmes qui ont créé TikTok là. Regardez comment est-ce que TikTok est utilisé en Chine. On nous va. L'algorithme en Chine montre aux petits Chinois des expériences à faire à la maison, des expositions, vous vous baladez dans des musées, vous avez des cours petits, qu'est-ce que c'est que l'attachement à son pays, des vidéos éducatives et scolaires, et à monde, c'est pas du tout les mêmes algorithmes qui jouent. Or, nous dit-il, vous avez eu une étude qui a été faite sur des adolescents exposés à TikTok, version chinoise, et exposés à TikTok, alors c'était aux États-Unis, mais version ailleurs dans le monde, on va dire. Et au terme d'une année passée sur TikTok, les enfants en Chine, quand on leur disait quelle est la carrière dont vous rêvez, répondaient majoritairement astronaute. Et aux États-Unis, répondaient quoi? Influenceur sur les réseaux sociaux. Et donc cet homme nous dit... Vous vous rendez compte comment l'heure est grave? Vous vous rendez compte? C'est que ceux mêmes qui ont créé même leur TikTok là, ils utilisent ça pour comment on appelle, pour conscientiser les enfants chinois, pour leur apprendre des métiers, pour leur apprendre comment utiliser, faire
Mais nous là, nous les Africains là même, nous on dort sur TikTok. On mange sur TikTok. On va revenir là-dessus. C'est important. Parce que vous pensez que c'est à vous, vous faites là. C'est nos enfants qui payent les pots cassés. Hein? Ce sont nos enfants qui payent les pots cassés des histoires des réseaux sociaux là. Je le dis tous les jours. Les réseaux sociaux là, ça a les avantages mais les inconvénients là, ça agit sur nous, ça agit sur nos enfants. D'abord, quand vous avez moins de 14 ans, elle est limitée à 40 minutes par jour. Ensuite, ça coupe. Par ailleurs, le réseau est inaccessible et elle intéresse combien? Or, il y a 3 choses précises qui auraient dû nous alarmer plus que tout. La première, vous le dites, ça vient de Chine, TikTok. Or, on a un homme, Tristan Harris, qui est Google, qui a quitté Google en raison de la question des algorithmes place justement par réseau, et qui nous avait expliqué que la version chinoise de TikTok, donc la version domestique, on va dire, du réseau social, d'abord, quand vous avez moins de 14 ans, elle est limitée à 40 minutes par jour. 40 minutes par jour. Par ailleurs, le réseau est inaccessible entre 22h et 6h du matin. Ok. Ensuite, nous dit-il, les algorithmes en Chine montrent aux petits Chinois des expériences scientifiques à refaire à la maison, des expositions, vous vous baladez dans des musées, vous avez des cours sur le patriotisme, qu'est-ce que c'est que l'attachement à son pays, des vidéos éducatives et scolaires. Et ailleurs dans le monde, c'est pas du tout les mêmes algorithmes qui jouent. Or, nous dit-il, vous avez eu une étude qui a été faite sur des adolescents exposés à TikTok, version chinoise, et exposés à TikTok, alors c'était aux États-Unis, mais version ailleurs dans le monde, on va dire. Et au terme d'une année passée sur TikTok, les enfants en Chine, quand on leur disait carrière dont vous rêvez, répondaient majoritairement astronautes. Et aux États-Unis, ils répondaient quoi? Influenceurs sur les réseaux sociaux. Et donc cet homme nous dit, imaginez les deux sociétés que vous préparez avec ces différents algorithmes qui jouent sur la mentalité des enfants. Et quand la question avait été posée à un officier de dire pourquoi est-ce que vous limitez en Chine pour les mineurs à ce réseau social, il avait tout simplement répondu, ouvrez les guillemets, ces enfants sont l'avenir de la nation. Comprenez qu'il avait parfaitement conscience de la... Vous vous rendez compte? Chinois même qui a créé TikTok là, les enfants ne peuvent pas être sur TikTok plus de 40 minutes par jour. Et arrivé à une certaine heure, je parle de 22h jusqu'à quelle heure du matin, il n'y a plus de TikTok en Chine. Mais nous les Africains, on a pris ça, on a fait comme si même sans TikTok, il y a des gens qui dorment même là-dessus. Il y a des femmes même, on est d'aller préparer pour donner à leur mari là. Elles sont assises sur TikTok en train de préparer la sauce là et puis le riz là, ça brûle sur le feu. Il y a des femmes qui quittent au boulot et viennent, elles sont assises. C'est sur TikTok, sur Facebook. Il n'y a même plus d'échange dans les foyers. C'est que monsieur ne va s'asseoir à table avec sa femme et ses enfants pour nous en train de dîner. On va échanger. Qu'est-ce qui s'est passé la journée, les enfants? Et toi au travail, comment ça s'est passé? Il n'y a plus ça. Vous voyez, on est tous à table en train de faire TikTok, en train de faire Facebook. Il n'y a même plus de vie de famille. On n'a plus de vie de famille. Tout est basé sur les réseaux sociaux. Tout est basé sur les réseaux sociaux. Les jeunes filles qui vont à l'école, en train de se snapper, en train de faire des danses. Des jeunes filles qui sont en train de s'embrasser dans les écoles des lesbiennes. 12 ans, 13 ans, 14 ans. Et ça, c'est dû à quoi? C'est dû à les réseaux sociaux. C'est grave. C'est grave. Cette génération est en train de partir à la dérive. Cette génération part à la dérive. Parce qu'on doit faire comme les autres. On n'a plus de vie. Souvent, mais vous sortez entre les amis. Vous partez pour manger, échanger, prendre les nouvelles. Chacune de vous, vous êtes assise sur votre téléphone, en train de se filmer, en train de faire les Snapchat, en train de dire qu'on n'a même pas d'échange dans nos vies à cause des réseaux sociaux. Moi, quand je vais dîner, mes amis, on me connaît pour ça, il n'y a pas de téléphone. Il y a un téléphone, je prends mes pieds, mes claques, et puis je sors du restaurant. Je ne dis pas dans ce mauvais rêve. Quand je sors avec mes amis, ils connaissent
Si tu es venu s'asseoir au restaurant pour manger et puis chacun est en train de manger, on est sur le téléphone, ça n'a aucun sens. Je reste chez moi puis je mange mon plat. Je reste chez moi et je mange mon plat. Quand je sors avec des amis ou bien avec un ami, aller manger, on fait des échanges. On n'a plus d'échanges entre nous. Et c'est en train d'agir sur nos enfants. Ça agit sur nos enfants. En train de détruire des foyers. Des femmes qui n'ont même pas le temps pour leur mari. Elles sont consacrées sur TikTok. Moi, je finis mon réseau social, mes directs là. Mais j'ai autre chose à faire. Je n'ai pas le temps à perdre. Quand je sors, je fais mon direct là, je suis partie. Je pense à autre chose. J'ai une vie en dehors des réseaux sociaux. J'ai une vie. C'est grave. C'est grave. Tout ce qui brille n'est pas de l'or. Tout ce qui brille n'est pas de l'or. Aujourd'hui même c'est gâté. La religion, on n'en parle plus. On n'en parle plus. Aujourd'hui les plus grands homosexuels même dans notre pays là, c'est les petits djoulas. Ça fait peur. La religion musulmane est en train de perdre toutes ses valeurs. Les petites filles prostituées, la plupart maintenant c'est les petits djoulas. Les petites filles djoulas. Les petites filles djoulas, ce sont elles. Ça fait que ça rend les choses tellement compliquées. Vous voyez aujourd'hui, il y a des problèmes dans les foyers là, c'est dû à quoi? On dit utiliser les réseaux sociaux pour de bonnes fins. Si vous voulez dénoncer les faits de société, vous voulez parler de la politique, dénoncer, parce que la politique, tu ne la fais pas, elle va te faire. Tu n'as pas le choix. Aujourd'hui, il y a des maris, il y a des problèmes dans les foyers. Des maris même qui ne veulent même pas que leur femme voyage. Pourquoi? Parce qu'ils ont peur, il n'y a plus de confiance. Avec tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, tu dis même à ton chéri, mais je vais à Dubaï, mais ses yeux commencent à être rouges. Je ne veux pas que tu partes à Dubaï. Parce que Dubaï est devenu une référence de parti par ça. Mais ce n'est pas toutes les femmes qui vont à Dubaï qui vont se prostituer. Il y a des femmes qui vont faire leur business à Dubaï. Il y a des femmes qui voyagent. Il y a des femmes qui sont émancipées. Il y a des femmes qui sont vraiment pieuses. Il y a des femmes qui savent ce qu'elles veulent. Il y a des femmes qui savent ce qu'elles veulent. Mais tellement c'est devenu le tous les jours. Aujourd'hui, là, les hommes n'ont même plus confiance en nous, les femmes. Ils n'ont même plus confiance en nous, les femmes. C'est grave. C'est grave. Vous êtes là, vous suivez les influenceuses, là. Elles sont perdues. Elles ont vendu leur vie au diable. Elles ont vendu leur vie au diable. Elles sont dans des sectes. Elles sont dans la franc-maçonnerie. Elles sont dans des fonds du fétichisme. C'est des personnes qui savent que leur vie là, c'est du raté. Mais vous qui êtes nos enfants, nos petites soeurs, essayez de faire le discernement. Je le dis tous les jours. L'argent ne fait pas le bruit et tout ce qui brille n'est pas de l'or. Il y a des gens qui sont nés avec la cuillère dorée dans la bouche. Oui, Dieu a permis cela. Dieu donne à qui il veut, quand il veut, comme il veut, ce qu'il veut. Mais il n'y a rien de tel que de travailler à la sueur de ton front. Il n'y a rien de tel que d'être une personne, que tu sois un homme ou une femme digne. Il n'y a rien de tel que d'élever nos enfants dans la crainte de Dieu. Il n'y a rien de tel que d'élever nos enfants dans la crainte de Dieu. Parce que ce que nous sommes en train d'élever là, eux-mêmes là, ils vont retourner contre nous. Je le dis, faisons attention. Quand tu lèves la tête, que tu craches là, il faut savoir que toi-même, ça peut réjaillir sur ton visage. La manière dont nous les Africains, on a pris les histoires des réseaux sociaux là, si nous ne faisons pas attention, nous-mêmes, nos enfants, nos petits-enfants là, ils vont retourner ça et ça va revenir nous retrouver dans nos maisons. Si nous ne faisons pas attention, nos maris là, la confiance là, arrivé à un certain moment donné, nous les femmes là, on n'aura plus, on ne pourra même plus aller quelque part. Je l'ai dit haut et fort, hein. On ne pourra même pas faire quelque chose. Les hommes musulmans là, on ne pourra même pas aller quelque part. On n'aura pas de vie. On va dire, toi là, je veux pas que tu travailles ici. Je veux pas que tu sois commerçant. Je veux pas que tu voyages ici. Je veux pas que tu parles. Parce
Résultat, même les femmes musulmanes, là, souvent qui se disent soit femmes musulmanes, parmi elles, là, il y a des homosexuels. On n'a confiance à personne. Personne. Et le gouvernement ne fait pas face à ce problème. On est là, ils voient, ils cautionnent, ils acceptent, ils sont OK avec. Assez de cœur sécuriser mon direct, ils sont en train de signaler mon direct. Ils sont OK avec. Sinon, quelqu'un qui travaille à la sueur de ton front, tu ne peux pas dépenser ton argent dans le monde second. Quelqu'un qui travaille à la sueur de ton front, tu ne peux pas te lever et dépenser ton argent dans des futilités comme ça. Tu ne peux pas le faire. Et tout ce que vous voyez là, c'est des vendeurs et des vendeuses d'illusions. Elles n'ont rien. Je le dis. Elles n'ont rien. Elles vivent du jour au jour. Vous-même qui êtes là, vous pensez que vous n'avez rien là. Je dis, vous êtes plus riche mentalement, spirituellement que ces influences. Certains de ces influenceurs, influenceuses. Vous êtes plus riche mentalement, spirituellement que ces influenceurs et ces influenceuses. C'est du tapé-vu. Du tapé-vu. Matin, midi, soir, ce sont elles qui dépensent des millions. Des millions. Combien de centaines d'euros qu'elles vont faire le shopping. Mais jusqu'à présent, elles ne vivent même pas. Maison où elles sont là, c'est même pas chez elles. Toi, tu es assis chez toi, dans ton appartement. Ou bien dans ta petite maison basse, 3 chambres avec tes enfants. C'est ta maison. Et puis toi, tu es là. Tu envies quelqu'un qui vit du jour au jour. Tu envies quelqu'un qui n'arrive même pas à déposer une brique. Parce que leur argent, là, c'est de l'argent qui n'est pas béni. Et tout ce qui n'est pas béni, tout ce qui ne vient pas de Dieu, tu ne peux pas en profiter. Dieu ne va jamais te donner l'intelligence même de réaliser avec cet argent. Vous n'avez pas remarqué. L'argent, c'est que la richesse qui ne vient pas de Dieu, Dieu ne peut pas te donner comment on appelle, je sais pas comment dire. C'est que Dieu ne peut pas te permettre d'avoir la conception, de faire le discernement, c'est-à-dire de réfléchir, te dire que cet argent, je vais prendre, je vais investir. Je vais payer une maison, je vais faire des business, je vais faire comme si pour mes enfants, je vais sécuriser pour mes petits-enfants. Quand on a trop d'argent, qu'on sécurise ses enfants, après on sécurise ses petits-enfants. Après on sécurise ses petits-enfants. Mais quand c'est de l'argent que tu n'as pas acquis avec la bénédiction de Allah subhanahu wa ta'ala, de ton Dieu, mais il ne peut pas te donner, tu ne peux pas mettre ça dans ta tête, tu ne peux pas avoir ce discernement. Donc vous utilisez cet argent, c'est que c'est le tapé-vu. Vous les voyez, ils ont de l'argent aujourd'hui, demain ils n'ont rien, ils sont pauvres. Souvent même les 4x4 qu'ils roulent, ils n'ont même pas l'argent même pour mettre essence dedans. Ils sont obligés d'aller quémander des bons d'essence. Ils sont obligés d'aller quémander des bons d'essence pour mettre essence dans leur voiture. Et vous êtes là, vous dites, oh des influenceuses, oh des influenceurs, ah je veux ressembler à telle personne, oh non cette personne a porté ça, oh non elle fait ça, elle a ça. Je dis, c'est du paflotage. C'est la poudre de perlimpépé qu'on vous met dans les cieux. Réveillez-vous, je vous en prie. Éduquons nos enfants. Éduquons nos enfants. Nous qui sommes aux États-Unis ici, souvent même on a nos enfants, on dit, ah on va emmener nos enfants en Afrique pour pouvoir avoir accès à l'éducation africaine. En Afrique, là, on ne fait pas ça, ils font ça. Mais je dis, l'Afrique est pire aujourd'hui que l'Europe. L'Afrique est pire aujourd'hui que l'Europe. J'ai eu mal au cœur quand j'ai vu des petites filles en classe de 5e en train de s'embrasser et filmer. J'ai eu mal au cœur quand j'ai vu des petites filles en classe de 4e, 3e en train de demander un mariage avec quelqu'un du même sexe qu'elle. J'étais choquée. En 3e, en 4e. En train de doser que tu te mets en genou puis tu demandes la main de ta camarade femme. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Ah Seigneur. Et ça, c'est en Afrique qu'on voit ça. L'Afrique, on dit que c'est notre repère. L'Afrique où on va aller, nous, on va faire nos enfants, on va aller emmener nos enfants pour qu'ils aient un peu l'éducation africaine. Qu'ils puissent apprendre nos mœurs, vivre en société, apprendre comment est-ce que nos arrière-parents, arrière-grands-parents, comment ils ont vécu. Aller au champ, aller planter, faire l'élevage,
l'agriculture, tous ces trucs. Apprends les petits trucs. Mais aujourd'hui, l'Afrique, même quand on compte sur ça, l'Afrique est pire que l'Europe et l'Amérique. Où allons-nous? Où allons-nous? Où allons-nous? Éduquons nos enfants, je vous en prie. Éduquons nos enfants. Il y a beaucoup de foyers aujourd'hui. Il y a beaucoup de foyers aujourd'hui. Il y a beaucoup de divorces aujourd'hui à cause de ces histoires des réseaux sociaux. Parce que telle est la croisée, tel homme qui est multimilliardaire. Ah ma chérie, pardon, il faut me brancher avec ce multimilliardaire aussi. Ou bien il n'a pas un ami, ou bien il n'a pas un frère. Des femmes mariées qui trompent leur mari. Comment tu peux avoir la barricade et la bénédiction dans ton foyer? Comment? Qui trompent leur mari, qui font des partous, qui disent à leur mari, je vais faire mon commerce à Dubaï, mais qui vont se prostituer. Bon, maintenant, les femmes qui font le travail, qui vont vraiment faire leur commerce, mais ça emmène nous autres là, aujourd'hui à être dans des problèmes parce que si on dit à nos maris, on va aller faire le commerce, on va dire non, tu ne peux pas partir parce que c'est ce que les gens vont faire porter plata là-bas. Donc, vous êtes en train de gâter pour toutes les femmes. Alors que ce n'est pas tout le monde qui est dedans. Il y a des femmes, des vraies commerçantes, qui travaillent à la sueur de leur front. C'est grave. C'est grave. Soyons des modèles. Soyons des exemples, je vous en prie. L'Afrique a toujours ses valeurs. L'Afrique a ses mœurs. On va être comment, on va faire 1000 ans aux États-Unis ici, en Europe, peu importe l'endroit. Mais on ne va jamais devenir des Européens ou des Américains. Nous allons toujours rester africains. Restons africains. N'acceptons pas tout, je vous en prie. Parce que nous-mêmes, là, ça va nous revenir. C'est comme un boomerang. Tu vas jeter, là, ça va revenir, te revenir. Il n'y a pas de saut métier. Couturier, maçon, plombier, électricien. Même vendeuse d'aluco. Même si c'est quelqu'un qui a son restaurant. Même si tu vends tes petits boubous, tes petits foulards. Vous me voyez aujourd'hui là, j'aime beaucoup attacher la tête. C'est que je n'aime pas parler de moi, mais je suis en train d'atteindre un certain stade de côté spirituel. Je prie mon beau Dieu pour qu'il me donne la force de continuer à être une femme pieuse, quoi. À une femme couverte. À une femme musulmane, c'est qu'elle pratiquait ma religion dans son intégralité. Je prie Dieu, c'est pas facile souvent. Je n'ai pas dit que c'est facile. Souvent, tu te laisses aller, tu fais des petits trucs, mais après, tu te... C'est que c'est une bataille. Mais quand tu insistes, tu persistes, arrivé à un certain moment donné, Dieu même il te regarde, il voit que tu fais un effort. Il va te permettre de le faire. Quand j'attache mon foulard, je vois certaines personnes qui me disent à la guêpe, ah maintenant là tu aimes beaucoup attacher le foulard, là même qu'est-ce qui se passe? Je prie le bon Dieu pour qu'il m'emmène même à me voiler. Vous n'avez aucune idée. Je prie mon Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'il m'emmène même à me voiler. Je veux aller à la Mecque. Je veux faire le pèlerinage. Je veux accomplir ça. C'est ça que moi aujourd'hui là. C'est ça qui est ma priorité. Vous me voyez, j'attache mon foulard. Si ça ne vous plaît pas là, déconnectez-vous de ma page Facebook. C'est pas obligé. De temps en temps, je peux porter des petits trucs chic. Mais c'est pas ça qui fait moi aujourd'hui. Je veux vivre comme une femme musulmane pieuse. C'est que élever, si j'ai des enfants, élever mes enfants dans la religion musulmane. Être une femme soumise, une femme qui a la crainte de Dieu. Pour que mes enfants aient la crainte de Dieu. C'est ce que je veux. C'est pas facile, hein. Mais je prie mon Allah subhanahu wa ta'ala chaque jour que Dieu fait pour qu'il m'aide à aboutir à cela. Et je prie Dieu de me mettre toujours des personnes sur mon chemin qui vont me guider sur cette chose. L'année prochaine, à mon vœu le plus ardent, que Dieu fasse que moi, la guêpe, là, je puisse mettre mes yeux sur les Al-Kabra. C'est ça qui est ma priorité aujourd'hui. Je n'ai pas dit que c'est fait pour tout le monde. Je n'ai pas dit que c'est facile. Mais, par la volonté de Dieu, je vais pouvoir, comme on le dit, aboutir. Donc, vous qui m'envoyez des messages, ah, mais la guêpe avant, là, tu fais comme si, avant, tu fais. Mais avant, c'est avant.
Avant, c'est avant. Arrivé à un certain moment donné dans ta vie, là, tu t'assois. Tout ce qu'on est en train de faire, c'est vanité de vanité. Tout ce qu'on est en train de faire, c'est vanité de vanité. C'est quel bijou je n'ai pas porté. Ou bien c'est quel bijou je ne peux pas porter. C'est quelle robe, c'est quel habit je n'ai pas porté, mais quel habit je ne peux pas porter. C'est quel sac je n'ai pas porté, mais quel sac que je ne peux pas m'offrir. Mais tout ça, c'est quoi? C'est rien. J'ai eu, par la grâce de Allah subhanahu wa ta'ala, le dunya, ce que Dieu peut donner à un être humain d'avoir, d'être ok, d'être confortable, de mener ta vie paisiblement. Dieu m'a fait cette grâce. Dieu m'a fait cette grâce. Il n'a pas fait cette grâce à tout le monde. Je ne suis pas une nécessiteuse. Je vis chez moi. J'ai mes petits trucs à côté. Je suis ok. Et je demande toujours à mon Allah subhanahu wa ta'ala. Je n'ai pas envie d'être multimilliardaire. Non, je ne veux pas. Parce que quand tu as trop d'argent là, chez nous les musulmans disent bah kitibo. Quand tu as trop d'argent, après ça devient une malédiction pour toi. Je veux avoir le minimum. J'ai pas envie d'être super riche. Non. Je veux avoir le minimum. Vivre dans la dignité. Vivre sur la voie de mon Dieu. C'est ce que je veux. Changeons nos vies. Le jour que j'ai envie de porter perruque, je porte de temps en temps. Mais moi, là, tu ne vas jamais me voir dans les rues en train de me battre. Non, je ne le fais pas. Je ne le fais pas. Surtout mes sœurs musulmanes. Surtout mes sœurs musulmanes. Vous-même, souvent, même, on vous voit, vous dites même que vous êtes, vous êtes couverts, vous êtes encore plus grave. Nous-mêmes qui sommes là, on veut rentrer quelque part même dans la religion. On est en train maintenant même de partir vers le côté des Adjaya. Vous ne nous encouragez pas parce que quand on voit vos comportements, on est choqués. Quand on voit comment est-ce que vous vous comportez, nous sommes choqués. Vous êtes voilés, mais Dieu seul sait ce que vous faites avec vos voiles que vous avez portés. Vous voyez aujourd'hui là, la vie là, c'est devenu, c'est que c'est bizarro. La vie est devenue du n'importe quoi. Vous voyez tout ce qui se passe au niveau de l'Afrique là. C'est parce que la religion n'est pas prise au sérieux. Même nos guides religieux qui doivent sortir pour parler, eux-mêmes sont les plus corrompus aujourd'hui, ne peuvent même pas sortir pour parler. Ils ne peuvent même pas sortir pour parler. Comment vous pouvez concevoir qu'en Côte d'Ivoire, aujourd'hui on fait des émissions de gays. Pourtant c'est même, il y a plein de guides religieux. Votre président voyou de Ouattara, il dit qu'il est musulman. Il accepte cela. Pourquoi? Prince Oscar, merci pour ton amour pour moi, mais je ne suis pas un cœur à prendre. Désolé, je ne suis pas un cœur à prendre. Voilà. C'est dommage. On n'a plus la crainte de Dieu. Vous êtes là, vous vous plaignez. Ah, mes enfants sont sur ordinateur matin, midi, soir. Hey, tu vois, les enfants de 10 ans, 12 ans sont sur TikTok. Ils font quoi sur TikTok? Ils font quoi sur TikTok? Ils doivent être assis en train d'étudier. En train d'apprendre leurs leçons. En train de faire des activités sportives. Faire le basket, faire le taekwondo, faire le karaté, faire la natation. C'est comme ça, nous autres, on a grandi. Nous, on n'a pas grandi avec TikTok. En plein samedi, dimanche, moi, mon papa m'envoyait, il partait faire natation. Je faisais du gymnastique. Je faisais le tennis. Je faisais du basket. J'étais toujours active. Mais aujourd'hui, là, tout est sur TikTok. Tout est sur Facebook. On n'a pas de vie. Des femmes qui rentrent à la maison, au lieu de s'occuper de leur mari, faire les bons plats, bien s'asseoir, causer, comme une femme causait son mari, échanger. Non, hein. Elles sont sur Facebook, sur TikTok, ou bien sur téléphone, en train de faire papatoya, jaïria, jusqu'à telle personne a porté tel bisou, telle personne a porté... Mais c'est quoi ça? Après, vous vous plaignez comme mon mari pas dehors. Ils vont aller dehors. Ils vont aller dehors. Je n'ai pas dit que le mariage, c'est une fin en soi. Je n'ai pas dit que le mariage est une fin en soi. Souvent, là, c'est mieux d'être célibataire que d'être marié. Il y a des femmes qui sont misérables dans leur foyer. Ça, je ne parle pas de ça. Mais je parle des femmes qui ont de bons maris. Voilà.
qui ont une vie stable, qui ont des maris qui sont là, qui leur apportent le soutien, qui les aiment, qui les respectent, qui les valorisent. Tu cherches quoi encore? Moi, ma vie est sur Facebook. J'ai une vie politique sur Facebook. Cancel, je te réponds. J'ai une vie politique sur Facebook. Parce que la politique, tu ne la fais pas, elle va te faire. Quand je viens sur Facebook, c'est de parler de quoi? Des problèmes, des maux de la société. C'est de conscientiser. C'est d'emmener des changements. Ça, on est OK avec. Et puis, tu ne vis pas sur Facebook. Tu ne vis pas sur Facebook. De temps en temps, tu fais des petits trucs. Voilà, en gérer la galerie. Mais ce n'est pas nos vies. On ne fait pas du paflotage sur le Facebook. Je ne vais pas acheter, je ne vais pas m'asseoir dans un restaurant, dépenser 4 000, 5 000 euros dans de la viande pendant que je n'ai pas payé voilà, mon loyer. C'est pas ça, c'est pas une vie ça. C'est pas ça. Je ne vais pas me prostituer à Dubaï. C'est ça aussi. Ça est fait la part des choses. Bel et bien dommage. J'espère que nous allons, comme on le dit, écouter un tout petit peu et puis essayer de changer. Et je le dis là, le foyer là, la maison là, c'est dans la main de la femme. Moi, c'est ce que ma mère m'a toujours dit. Le foyer là, c'est dans la main de la femme. L'éducation des enfants là, c'est dans la main de la femme. Élever son enfant là, c'est la femme d'abord. Donc, si tes enfants deviennent du n'importe quoi là, faut pas accuser quelqu'un. La faute là, c'est toi-même. Si aujourd'hui tu vois des jeunes filles de 10 ans, 12 ans, qui sont même dans le primaire ou bien au 5e, en train de s'embrasser sur les réseaux sociaux, la faute là, c'est à qui? Moi, je n'accuse pas. Hein. Les autres, hein, la faute là, ça vient de la maison. Là, leur maman, on fait quoi? Les personnes qui les élèvent là, quel est leur rôle là? Quel impact? Parce qu'on dit qui s'assemble se ressemble, hein? Chien ne fait pas chat. Chien ne fait pas chat, hein? C'est mon conseil que j'ai à vous donner. Tout ce qui brille n'est pas de l'or. Tout est vanité. Tout est vanité. Ce que vous appelez les influenceurs, les influenceuses, vous n'avez aucune idée de leur vie. Elles ont des vies misérables. Misérables. Parce que moi, la guêpe, là, je ne peux pas concevoir que tu vas aller coucher avec 10 000 personnes. C'est que tu couches de homme en homme. Tu connais comment les ondes. Et puis vous oubliez que les relations sexuelles, c'est une communion spirituelle. Toi, tu te lèves, tu vas coucher avec 10 000 hommes. Les 10 000 hommes là vont coucher encore avec 10 000 femmes. Ces 10 000 femmes là vont coucher encore. Et puis vous vous plaignez quand vous avez des problèmes, rien ne va dans vos vies. Mais rien ne peut aller dans vos vies. Quand vous êtes compris, c'est que c'est des ondes, comme on appelle, néfastes, des vilaines ondes qui sont autour de vous. Les relations sexuelles, le corps de la femme, c'est sacré. Je vous dis ça tout le temps. Le corps de la femme est sacré. Tu ne peux pas aller coucher avec n'importe qui, n'importe comment. Avant, là, dans les temps avant, là, on disait d'attendre. On disait d'attendre après le mariage, maintenant, pour pouvoir avoir une intimité. Mais aujourd'hui, la coco, même si je ne sors pas avec lui, là, hein, il ne va pas me garder. Mais un homme qui veut de toi, tu n'as pas besoin de coucher avec cet homme. Hein. Moi, je le dis. Hein. Un homme qui veut de toi, un homme qui dit va te marier, là, il peut attendre après le mariage. Un homme qui dit veut de toi, il t'aime là. Le côté relation là, ça vient après. Ce qui est dans ta tête là, c'est ça qu'il aime d'abord. Ce qui est dans ton cœur là, c'est ça il aime d'abord. Ton comportement là, c'est ça il aime. Et après là, quand vous vous mariez là, ça vient, tout vient, comment on le dit, combler le reste. Un homme peut sortir avec toi aujourd'hui, demain il va te laisser. Vous oubliez ça. Le sexe n'a jamais maintenu une femme. Tu vas être belle comment. Ton mari, là, il peut trouver une femme qui est plus vilaine que toi dehors. Dans la beauté, là, ça ne maintient pas un homme dans le foyer. La beauté n'a jamais maintenu un homme. Vous voyez les miss, les grandes stars, là, leur mari les trompe. Beyoncé qui est là, son mari, là, elle est belle. Vous-même, quand vous voyez Beyoncé, vous dites qu'elle est belle jusqu'à un certain degré. Mais Jay-Z l'a trompé. Jay-Z, là, il a trompé Beyoncé. Vous allez expliquer ça comment? Pourtant, elle est belle. C'est pour dire que ce n'est pas la beauté. C'est pas la beauté. C'est ce que tu as dans le cœur. C'est ton comportement. Comment tu prends ton homme. Ton comportement, ta manière de faire.
Ce que tu as dans la tête, ce que tu as dans le cœur. C'est ça qui emmène un homme à t'aimer. Parce que tu peux faire qu'il va te marier, il va te mettre dedans. Mais tu as un mauvais comportement là, tu entends clou. C'est gâté. C'est comme ça. C'est comme ça. La beauté n'a jamais maintenu un homme dans jamais. La beauté ne va jamais. Ça ne, tu vas être belle comme un comment. Tu as un sale caractère. Là. Ça ne peut jamais garder ton nom. Donc c'est à nous de nous revoir. C'est à nous de nous revoir. Tu es riche, tu es pauvre. Si tu as un homme qui t'aime, qui te respecte, qui te donne le minimum, qui a la crainte de Dieu. Moi, je dis tous les jours, un homme qui a la crainte de Dieu, un homme qui va t'emmener encore à aimer plus la religion, qui va t'emmener à avoir la crainte de Dieu. Quand tu as la crainte de Dieu, il y a certaines choses que tu ne peux pas faire. Quand tu as la crainte de Dieu, il y a certains comportements que tu ne peux pas faire. Et quand tes enfants même voient que tu as la crainte de Dieu, que tu as une manière de te comporter, eux-mêmes là, ils vont rentrer, ils vont suivre ça. Ils vont faire la même chose que toi. Eux aussi, leurs enfants, c'est-à-dire que ta génération, là, ton trauma, vous serez bien partis. Mais quand tu n'as pas la crainte de Dieu, là, le démon, là, le Satan, il est toujours dans tes 4 mètres. C'est ça. Il est toujours dans tes 4 mètres. Donc, vous qui m'envoyez les messages à la guerre, maintenant, là, tu attaques trop les foulards. Laissez-moi mon foulard. Oui, je suis là, pardonnez. Voyez-moi louper. Ce que vous voyez là, c'est ce qui est là. Il n'y a pas maquillage. J'ai mis un peu de crayon, c'est tout. Voilà. Il n'y a pas rouge à lèvres. Mes lèvres, voilà, sont roses de nature. Il n'y a rien. Vous avez vu? Cocrocon. Celui qui n'aime pas ça là, c'est qui n'est pas fait pour moi. Parce que moi là, je ne vais pas changer ma personnalité, ma manière d'être pour un homme. Je ne fais pas là pour faire plaisir à quelqu'un. Non, je ne le ferai pas. Je ne le ferai pas. Et je vous dis tous les jours, je dis l'argent ne fait pas de bruit. Il y a des gens là, vous les voyez, les sons zragas, mais vous regardez dans leur compte bancaire. C'est rempli. Il y a des gens là, vous les voyez là, vous les minimisez là, vous pensez qu'ils n'ont rien. Malaisie, regardez dans leur compte, ils sont des multimilliardaires. L'argent ne fait pas de bruit, puis l'habit ne fait pas le moine. Ok? Vous voyez les gens, vous les minimisez, vous pensez que c'est les gens qui sont sur les réseaux sociaux là. Qui portent qui ont les trucs de marque là, ce sont ces personnes-là qui voilà, on doit les respecter. Ce sont les personnes qu'on doit les respecter, on doit les valoriser. Vous allez voir quelqu'un passer sa petite culotte ou bien son petit pagne, chaussure, souvent c'est déchiré, un petit foulard bizarre, vous négligez la personne, allez-y derrière son compte bancaire. Vous avez crié yes. Laissez-moi mon foulard, je vous en prie, mon foulard ne vous a rien fait. Ceux qui veulent me faire les dons de foulard, pardonnez, c'est la bienvenue. Oui. Ceux qui veulent me faire les dons de foulard ou bien les comment on appelle, les trucs hijab là. C'est la bienvenue. Bien au contraire même, c'est ça, mais j'ai commencé. Encouragez-moi à le faire. Encouragez-moi à le faire. De temps en temps, je truque un peu, mais je reviens sur le truc. Voilà. Donc, sur ce, je dis merci à toutes les personnes qui sont restées connectées avec moi. C'est ça, oh. Voilà, il n'y a pas produit. Voilà ça. Je suis naturelle. Je suis naturelle. C'est que vous avez vu sur Facebook là. C'est ce que vous allez voir si vous me voyez dans mon tous les jours. Voilà. Rien. Attends, bien le suivre. Après, ça peut dire que tu as mis rouge à lèvres. Voilà ça. Vous avez vu? Vous avez vu? Mes lèvres sont roses. Moi-même, mes lèvres sont comme ça de nature. Donc, souvent, je mets un peu de vaseline ou de beurre de karité, voilà, pour ne pas que ça sèche. Mes lèvres, vous avez vu? Mes lèvres sont roses de nature. C'est comme ça mes lèvres sont. Les gens pensent que je mets du rouge à lèvres. Je ne mets pas de rouge à lèvres. Je mets souvent du vaseline ou bien du beurre de karité. Voilà. Il n'y a rien de tel d'être naturel. Rien de tel. Ça fait du bien. C'est bon pour la santé. C'est très bon pour la santé. Ça t'évite même de dépenser. C'est déjà un. Et puis, question de temps. Voilà. Donc, sur ce, je ne serai pas longue. Merci à toutes les personnes qui sont restées connectées avec
moi ce soir. Que la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala soit sur tout un chacun et que Dieu, dans sa miséricorde, qu'il pardonne toujours nos péchés, qu'il nous amène le sens du discernement. Continuez à me mettre dans le doigt où que Dieu me permette l'année prochaine, c'est mon vœu le plus ardent, mon vœu le plus ardent, c'est de pouvoir partir à la Mecque. Donc, mettez en prière vraiment que Dieu puisse me donner la force et le courage de bien faire pour que vraiment l'année prochaine, je puisse aller mettre mes yeux sur le Al-Kaaba et puis accomplir finalement le 5e pilier de l'islam. C'est ça qui est mon vœu le plus ardent. Et puis donner toujours la force et le courage de pouvoir mener ce combat qui n'est pas facile. Mais on tient toujours, C'est pas facile, mais grâce à vos encouragements et à vos bénédictions, je le dis haut et fort que nous allons aboutir à cela. Merci à tous. Merci d'être restés connectés. Continuez à partager nos directs et puis à conscientiser. Voilà nos enfants, conscientiser nos petites sœurs, nos petits frères, pour que vraiment on puisse comprendre que tout est vanité de vanité. Voilà, tout ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui, nous allons tous partir. Nous allons partir laisser nos maisons, nous allons partir laisser nos voitures, nous allons partir laisser nos or, nos diamants, nos bijoux, tout. Nous allons partir pour tout laisser. La seule chose que nous allons emporter avec nous, ça sera nos faits et gestes, nos changements que nous avons posés, nos actes que nous avons posés l'un envers l'autre. Et puis, c'est un peu dans ce sens. Sinon, rien d'autre. Voilà. Franck Boadi, you'll go, Inch'Allah. Eh, Inch'Allah. Priez pour moi, oh, je veux partir à la Mecque. Franchement, je veux partir à la Mecque, oh. Franchement, ça, c'est tout ce que je veux. Ça va vraiment me faire plaisir de partir à la Mecque et de partir à la Mecque une première fois avec ma mère. Ça, c'est tout. Ma mère, elle est déjà partie à plusieurs reprises. Mais je veux franchement partir à la Mecque et puis partir avec ma mère. Et puis bon, par la grâce de Dieu, si tout rentre dans les normes, partir avec la personne qui va partager ma vie. Voilà et tout quoi. Ça va vraiment me faire plaisir de partir avec mon homme, partir avec ma mère à la Mecque. Ça, c'est vraiment mon vœu le plus ardent. Voilà. Donc, continuez à me mettre dans vos doigts. Continuez à me mettre dans vos doigts. Ok, donc je vous claque plein de bisous. Excellente soirée et puis ça va.